Tu es un créateur de contenu, une personnalité publique ou quelqu'un qui a juste de l'audience en ligne et tu te demandes comment réussir à monétiser au mieux cette audience, eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir tous les moyens qui s'offrent à toi pour réussir à monétiser ton audience et lesquels je conseille selon mon expérience en fonction de ton profil. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Créapreneurs qui accompagne justement des créateurs et des personnalités publiques à vendre à leur audience à grande échelle, notamment des cours en ligne, des produits physiques e-commerce et plein d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc on commence tout de suite. S tiers, c'est vraiment le top, donc c'est ce que tu dois absolument faire. Et D tiers, c'est ce que je te conseille d'éviter fortement. Donc on va commencer au hasard. Premièrement, les marques D2C, donc le fait d'avoir ta marque de produit physique. Ça, c'est S tiers si tu as une énorme audience. Réussir à vendre des produits à ton audience et tu sais déjà ce qu'ils veulent, c'est super, surtout si tu as une très grosse audience. Par contre, si tu as une petite audience, ça peut devenir très compliqué et difficilement rentable parce que tu dois absolument te concentrer sur des produits e-commerce où il y a de la marge, sinon tu vas droit dans un mur. Mais ça peut être vraiment un super moyen de monétiser. Ensuite, on va avoir TikTok Shop. TikTok Shop, pour moi, c'est B tiers. Aux États-Unis, ça fonctionne super bien, mais ils ont du mal à s'implanter en France. Et on va dire que pour l'image et la typologie des produits qui sont dessus, c'est pas encore ça. Ensuite, on va le faire vraiment au hasard, hein. Donc, par exemple, les plateformes, la YouTube Money. La YouTube Money, franchement, c'est top parce qu'en fonction de la niche dans laquelle on peut réussir à avoir des gros revenus sur YouTube, mais souvent, ça va simplement couvrir les frais de la vidéo en fonction de la taille de la production qu'on a. Mais si on a une très petite production, bah, c'est top parce que ça peut faire des revenus qui sont en automatique et qui vont s'apprécier dans le temps. Donc, par exemple, si je prends l'exemple voilà, de la TikTok Money pour à l'opposé, bah, la TikTok Money, c'est bien parce qu'on va avoir directement un revenu qui va arriver d'une vidéo qui peut faire 10 millions de vues en 24 heures. Cependant, il faut déjà qu'elle soit d'une minute et en plus de ça, elle ne va pas s'apprécier avec le temps, elle va mourir très rapidement. Donc moi, je ne conseille pas de compter sur la TikTok Money pour réussir à créer quelque chose de viable sur le long terme. Par contre, la Snapchat Money, j'ai entendu dire que vraiment c'était quelque chose de fou et je pense que Snapchat paye extrêmement bien ses créateurs parce qu'ils veulent attirer beaucoup de gens. Ensuite, on va avoir le service. Donc le service, ça c'est possible par exemple d'avoir une agence si tu es un créateur. Moi, je vois pas l'intérêt de vendre du service si tu es un créateur. Tu as la capacité de réussir à justement créer des audiences et créer des pièces de contenu qui vont se distribuer à plein de personnes. Donc ton seul focus, ça doit être de vendre des produits qui sont scalables, des produits qui peuvent être vendus à plein de gens très rapidement et très simplement. Donc faire une agence, c'est plutôt complexe et je pense que c'est pas ton focus. Le consulting, ça peut être pas mal, mais c'est que si tu es vraiment payé assez cher. Sinon, c'est pas obligatoirement top parce que par exemple, pareil, ce n'est pas scalable. Alors, ensuite, c'est un produit, les produits co-brandés. Ça peut être pas mal. C'est en fait le fait de, au lieu que tu aies ta propre marque, eh bien, tu vas t'associer avec une marque et tu vas créer un produit avec cette marque qui va ensuite pouvoir la distribuer justement grâce à tous les moyens qu'ils ont déjà en place. Donc s'ils ont déjà un site e-commerce, s'ils ont déjà voilà, des retail, donc des magasins physiques, des revendeurs, etc. Ça peut être pas mal que tu crées ton produit avec une marque, même si je te conseille toujours d'avoir la main sur tout et d'avoir ta propre marque. Ça aura toujours plus d'impact et sur le long terme, tu vas toujours plus gagner, que ce soit en argent ou en images, etc. Ensuite, on va avoir les produits digitaux. Formation e-learning, c'est S-tier, c'est la façon la plus rentable. Enfin voilà, c'est la meilleure chose à faire si tu es un créateur de contenu, peu importe ta niche, de vendre du contenu premium. Donc ça peut être des vidéos en ligne pour... donc souvent on a l'image des formations en France pour des personnes qui apprennent à aider d'autres personnes à gagner de l'argent. Donc ça, c'est une énorme partie du marché, mais on a aussi, par exemple, dans le sport, tout ce qui est formation vidéo sur la musculation ou sur des sports qui sont ultra nichés, spécialisés. Je pense au paddle, au kettlebell. Il y a plein de choses qui existent et la formation e-learning, c'est le top parce que c'est très rentable pour vous. Le client, il a beaucoup de valeur et ensuite, vu que c'est de la vidéo, vous y passez du temps une fois et ensuite, c'est que un jeu de distribution et plus de création. Au niveau de l'affiliation, on va pouvoir directement faire toutes les catégories. Amazon, ça c'est des tiers. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'affiliation Amazon. Donc l'affiliation, pour comprendre, c'est rapidement, c'est le fait d'envoyer des clients chez un commerçant et ce commerçant-là, il vous cède une commission parce que vous avez ramené le client. Donc par exemple, si vous mettez un lien Amazon dans votre bio et que des gens achètent sur Amazon parce qu'ils sont passés à travers votre lien, vous allez toucher un pourcentage de ce qu'ils achètent, mais en général, ce pourcentage il est faible. C'est pas quelque chose sur lequel je me concentrerai. Ensuite, l'affiliation trading, ça c'est juste à bannir, enfin en tout cas pour moi. L'affiliation casino,
pareil, je dirais à bannir, mais malheureusement, il y a des créateurs qui n'ont pas le choix pour réussir à monétiser leur contenu. Souvent, ça va être tout ce qui est voilà, sur la thématique humour, etc., divertissement. Ils ont un peu de mal à monétiser, ils partent là-dedans. Moi, je déconseille. On peut toujours réussir à construire des belles choses. Affiliation SaaS, par contre, ça, c'est vraiment à tiers. C'est le fait, du coup, de ramener des clients sur un logiciel. Et ça, il y a plein de créateurs qui n'y pensent pas et qui pensent que à faire de l'affiliation sur des produits pour des marques. Mais si vous pouvez faire de l'affiliation sur des logiciels, vous allez gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent parce que leurs marges, elles sont énormes et c'est possible de négocier des taux de commission qui sont assez élevés. Par exemple, pour un logiciel, on peut réussir à négocier entre 30 et 60% du revenu récurrent d'un client sur une grosse durée ou même à vie. Et en gros, bah, ça va vraiment permettre d'avoir des revenus qui sont stables et qui vont rester dans le temps et vraiment juste avoir de l'argent en automatique qui tombe. Moi, j'ai le cas où j'ai de l'affiliation sur des logiciels avec des clients et j'ai de l'argent qui tombe tous les mois depuis quelques années et je ne fais rien, juste ça tombe. Donc ça, faut vraiment s'y pencher. Si tu as de l'audience, si, voilà, si tu as de l'audience et que tu peux le faire, fais-le. Il y a des personnes qui ont fait des fortunes là-dessus. Et en plus de ça, bah, la personne elle est satisfaite, si elle reste dans le logiciel, elle est satisfaite de ce qu'on lui a vendu, donc c'est top, tout le monde est gagnant. Ensuite, les conférences. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra sous-estimé, mais qui est top pour réussir à monétiser une audience. Ça va être le fait d'intervenir dans des conférences pour des entreprises ou pour des écoles. J'ai déjà vu le cas de créateurs dans l'éducation par rapport à ça, et ça paye très fort. On peut vraiment être bien payé à l'heure, mais il y a très peu de gens qui y pensent et voilà, qui proposent ça. Les e-books, c'est bon, on n'est plus, on n'est plus en 2018. Si on vend des produits digitaux, on veut quand même apporter de la valeur à notre communauté. Et donc, les e-books, c'est un peu dépassé. Juste faire un PDF et le vendre, maintenant, même pour la valeur perçue auprès de la communauté, c'est pas ouf. Par contre, faire une communauté payante, alors ça, c'est vraiment le sujet qui, en ce moment, est à la mode. Communauté payante, donc School ou Discord, je conseille à n'importe qui, soit pour deux types de profils, des créateurs qui ont des très grosses audiences et qui veulent un produit entrée de gamme pour faire rentrer les gens dans leur univers et après pouvoir leur vendre d'autres choses parce qu'ils vont être satisfaits, ou sinon pour des petits créateurs mais qui sont ultra nichés dans une spécialité. Là, ça peut être super puissant parce que les gens vont rester vu que c'est ultra spécialisé. Sinon, pour tout le reste, on présente ça en ce moment comme une formule magique pour réussir à avoir des revenus. Alors oui, ça permet d'avoir des revenus facilement parce qu'on vend quelque chose de pas cher et des revenus qui sont stables parce que c'est du récurrent sous forme d'abonnement. Mais pour moi, c'est pas vraiment la meilleure façon de monétiser. Je dirais que la formation e-learning, ça reste quelque chose qui est encore plus puissant. Mais surtout pour moi, le plus puissant, ça serait de faire un mélange en fait entre une formation e-learning, une communauté payante et un coaching de groupe et regrouper les trois au même endroit pour essayer d'apporter un maximum de valeur à l'audience qui va être acheteuse, qui va permettre, elle va pouvoir consommer du contenu vidéo, en plus interagir avec d'autres personnes qui voilà, essayent de faire la même chose qu'elles, que ce soit dans des niches pour réussir à perdre du poids, pour réussir à gagner de l'argent, pour réussir à investir, comprendre, peu importe la niche, faire la somme des trois, ça c'est estière et c'est ça sur quoi vous devez vous concentrer. Donc ensuite, on va aller dans une autre catégorie, les partenariats avec les marques, très populaires. Donc partenariat avec les marques, intégration YouTube, c'est estière. Ça permet En général, c'est des tickets qui sont assez hauts. Ça permet de gagner pas mal d'argent en tant que créateur. Ça permet aussi de s'associer à des marques qu'on aime. Et franchement, moi maintenant, dès que je consomme une vidéo YouTube, je vois une intégration. Bon, parfois je la passe. Mais je pense que c'est quand même vachement efficace. Après, si tu regardes ça et que tu es un créateur ou que tu es une marque, il faut vraiment être sûr que la marque et le produit qui va être présenté soient alignés avec le créateur afin d'avoir des résultats pour les deux parties. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des intégrations et au final ça perd pas. Donc voilà, c'est juste le truc, mais sinon c'est S tier, c'est incroyable. Euh, Stories, ça pareil, c'est incroyable parce que ça demande très peu ça demande très peu en fait d'investissement au niveau du temps qu'on va passer pour faire la story et ça peut rapporter beaucoup. Vidéo UGC, ça c'est le fait de faire des vidéos pour des marques et de les diffuser par exemple en whitelisting ads, donc ici. Donc ça, je dirais C tiers pour la majorité des créateurs, voilà, mais pour les gros créateurs, ça pourrait passer en B tiers parce que j'ai vu récemment un créateur français faire avec une très grosse banque en ligne très connue en Europe. Et je pense que du coup, ils ont des super résultats sur leurs ads parce qu'ils utilisent son image. Et lui, c'est une marque qui n'entache pas son image. Donc au final, ça doit être un très gros deal qui doit être super bien pour les deux.
Ensuite, on va voir les vidéos shorts, donc ça c'est A tiers. Le fait de faire des placements vidéo sur les shorts, c'est bien, mais pour les marques, c'est pas obligatoirement ce qui apporte beaucoup de résultats, vu qu'il n'y a pas directement de lien, par exemple, comme aux stories vers des sites e-commerce, ce genre de choses. Donc A tiers. Ensuite, on va voir le coaching one-one. Donc, si on est un créateur, justement, on évite de faire des coachings one-one et de vendre son temps. Cependant, s'il y a des personnes qui sont prêtes à payer très cher pour faire des coachings one-one et que surtout on a, par exemple, en tant que créateur aussi envie d'aider quelqu'un personnellement et d'avoir cette attache émotionnelle humaine avec quelqu'un, plutôt que de juste faire des choses de groupe, bah là, ça peut être intéressant et ça peut permettre aussi de nourrir son intellect et d'avoir une connexion avec quelqu'un. Donc, c'est intéressant, mais voilà, c'est quand même à éviter. Ensuite, on va avoir les pop-up stores. Donc ça, pareil, j'ai vu quelques créateurs faire des pop-up stores. Souvent, c'est quand on a une marque D2C. Je dirais que c'est bêtière parce que c'est super pour l'image. Ça permet de vraiment réussir à avoir une super image et ça crée une aura. Donc c'est bien à long terme pour valoriser son image et surtout créer un lien physique avec sa communauté. Et ça, c'est un truc qui est ultra puissant. Cependant, souvent, c'est pas rentable, donc on va perdre de l'argent. Donc si on parle de monétiser une audience, court terme, c'est pas dingue, parce qu'en fait, on va perdre de l'argent. Par contre, si on parle de créer un vrai lien avec sa communauté pour voir plus loin, ça c'est vraiment super. Les live shopping. Les live shopping, je vais mettre bêtière. Le fait de faire du live shopping, donc ça ne s'adresse pas du tout par exemple aux personnalités publiques, ni aux très gros créateurs de contenu, mais pour les petits créateurs de contenu, ça peut être un super moyen de monétiser son audience en vendant des produits en live. Moi j'avais des clientes qui sont là-dedans, ça fonctionne super bien. Donc ça pareil, c'est assez sous-coté et c'est quelque chose qui devrait être voilà, étudié si jamais tu veux monétiser comme ça. Les voilà, les templates et presets, ça je mets en C, voire D, ouais, C tiers, parce que c'est pas du D tiers non plus, mais en gros c'est le fait de vendre par exemple des presets Lightroom, de photographie, etc. Pareil, on est plus en 2018, là il faut se mettre à jour, et je pense que si on veut vraiment apporter de la valeur aux personnes et qu'elles soient satisfaites d'avoir payé et qu'elles aient envie de racheter des choses auprès de nous, parce qu'à la fin ce qu'on veut quand on est un créateur, vu qu'on incarne la marque, on veut absolument que les gens soient satisfaits et qu'ils soient heureux d'avoir acheté chez nous pour qu'on gagne de l'argent, mais qu'eux aussi ils trouvent la valeur là-dedans et qu'ils aient envie d'acheter d'autres choses. Vendre juste des presets, je suis pas sûr que ça soit maintenant quelque chose qui a beaucoup de valeur. À la limite, justement, faire une communauté payante ou une formation e-learning dans laquelle on explique aux gens comment utiliser les presets, comment utiliser les templates, et là, ça a beaucoup de valeur. On va finir par voilà, une catégorie qui est assez sous-cotée. Donc ça va être l'image et la propriété intellectuelle. Donc ça va être donc on va commencer par les copyrights. Donc le copyright, ça c'est bêtière, c'est le fait de pouvoir céder des droits qu'on a sur des contenus qu'on a créés, par exemple vidéo YouTube, vidéo Instagram, peu importe, par exemple, ça peut être aussi sa voix, ce genre de choses. Pour après que ça soit utilisé dans d'autres pays, par exemple, bah ça c'est pas mal, ça permet de monétiser si on n'a pas envie de s'expandre nous-mêmes à l'international. Et il y a peu de gens qui pensent à ça, donc les copyrights, c'est quelque chose qui peut vite être valorisé. Ensuite, les cessions de droits pour une campagne publicitaire, bah ça c'est top, c'est vraiment de la cession d'image, être le visage d'une marque pour une campagne par exemple nationale ou internationale pour des très grosses marques. Ça, en général, ça paye beaucoup et ça n'entache pas l'image, donc je dirais que moi c'est un très bon moyen de rémunération. Et enfin, quelque chose que, voilà, le dernier point, c'est, il y a très peu de gens qui y pensent, mais c'est la prise de part contre de l'image. Je m'explique, le fait par exemple qu'une startup nous contacte parce qu'elle propose un produit qui est, voilà, qui va être vraiment destiné à notre audience, et on va pouvoir négocier avec, donc souvent c'est des négociations qui sont un peu plus complexes que juste des placements de produits, etc. Mais j'ai vu un créateur américain qui a fait ça et je pense que ça peut être vraiment pertinent. C'est le fait du coup de prendre des parts d'une société, souvent des startups, en échange d'être vraiment un ambassadeur pour eux et de les mettre en avant euh, sur les réseaux sociaux et vraiment dire qu'on est associé à cette marque-là. Et comme si on était cofondateur, tout ça, ça permet de driver beaucoup de trafic, d'avoir une très bonne crédibilité. Et surtout, si l'entreprise elle explose, on explose avec elle, enfin nos parts explosent, et dans ce cas-là, voilà, le revenu qu'on peut avoir, encore une fois, il est décorrélé au temps qu'on passe, et là, on peut gagner vraiment, on peut juste tout simplement faire fortune avec ça. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette tier list. Si jamais tu es un créateur, une personnalité publique ou un opérateur de croissance et que tu souhaites eh bien, que je t'aide pour réussir à aller plus loin dans ton travail, eh bien, regarde le premier lien qui est en description pour pouvoir contacter mon agence et qu'on puisse éventuellement travailler ensemble si tu fais partie des gens qu'on a envie d'accompagner.
Voilà, j'espère que cette vidéo, sinon, elle t'a plu. Je te dis à la prochaine.